Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'août 2024. Le prochain signe sera le signe du Lion. Voilà, donc j'ai grand plaisir à vous retrouver après quelques jours de vacances, passés pas très loin de chez moi, autour de la baie de Somme en Picardie et aussi en Normandie. Donc un séjour d'une semaine mais qui a été très émerveillant. Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais plus si ça se dit. Enfin, ça a été vraiment, j'en ai eu plein les yeux en quelque sorte, j'ai vraiment très apprécié. Je ne connaissais pas très bien cette région alors qu'elle est très proche de chez moi, mais comme souvent, bien entendu, on a tendance à aller très loin alors qu'on a des trésors bien très proches de soi, sans le savoir, enfin sans le savoir plus ou moins. On ne sait pas tout, mais bon, voilà. Donc j'ai même pris le petit train de la baie de Somme, c'est très agréable, un petit train vapeur à l'ancienne. Ça m'a rappelé un petit peu mon enfance, puisque bon, j'ai connu bien ces derniers trains à vapeur, c'est tout un charme, ça a tout un charme pour moi, et j'ai adoré donc ce petit circuit d'une heure entre Le Crotoy et Saint-Valery. Circuit où on découvre toute l'étendue de la baie de Somme, sa faune, sa flore. J'ai même été voir aussi quand j'étais pas loin de Cayeux, donc les phoques aussi. Donc c'est très intéressant. Il y a des petites balades en bateau pour voir les phoques de plus près qui sont aussi organisées. Et le village de Saint-Valery, donc c'est un village médiéval qui a tout son charme, avec ses berges, avec toutes ces nombreuses petites auberges le long des berges. Le centre médiéval, enfin, c'est vraiment très beau, et puis aussi je suis allée voir aussi le Tréport, Mers-les-Bains, avec cette fantastique falaise où on peut grimper à bord d'un funiculaire pour voir toute la ville, le panorama de la ville, de la plage, du phare, etc. d'en haut. Donc c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Voilà. Et puis les plages, bon, voilà. Alors j'espère que vous passez aussi un beau mois d'août, que vous en profitez peut-être pour être en vacances, pour partir peut-être, tout au moins pour profiter des festivités du 15 août par exemple, des feux d'artifice, etc. Que vous êtes en pleine forme aussi. Voilà. Alors on va commencer par ce qui nous intéresse en premier lieu, donc c'est le tirage de ce signe de la Balance, pardon. On commence à bégayer. N'oubliez pas aussi que vous pouvez avoir donc des consultations à des tarifs intéressants avec moi, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, donc des consultations que je donne soit par téléphone en direct, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, comme vous le souhaitez. Vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo, et il y a encore des places cette semaine pour ceux qui seraient intéressés, puisque je suis partie en vacances, je n'ai pas pris beaucoup de rendez-vous pour les consultations, donc il me reste encore pas mal de créneaux libres si ça vous intéresse. Donc voilà.
Alors, on va commencer tout de suite, donc avec, avant de voir les cartes, avec donc mon petit livre, une idée positive par jour. Allez, on va prendre la page de gauche, on me dit, gauche, voilà. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus, écrivain français, 1913-1960. Voilà. Alors, on va commencer ici. Donc, il y a une sorte peut-être de regret ou d'impatience là. Il va très bien, enfin, cette maxime, elle va très bien avec la carte de la tempérance, hein. Quoique, on l'aurait plutôt à l'envers, mais bon. Alors, on a donc la carte de la tempérance et la carte du 10 de denier, donc un arcane majeur et un arcane mineur. Donc, la tempérance va nous parler essentiellement de trois choses. Donc, va nous parler d'équilibre, de modération et de patience, hein. Ça peut aussi nous parler de temps, puisqu'on a cette idée de tempérance. Dans la tempérance, on entend le mot temps, hein. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle souvent de guérison, hein. Vous voyez donc ici, on a cette personne qui a un pied dans l'eau et qui transvase un liquide. Alors, ça peut être de l'eau, ça on ne sait pas trop ce que c'est, hein. En tout cas, c'est cette idée peut-être de retrouver en quelque sorte un équilibre. Vous voyez, bon, c'est symbolique ici l'eau, hein, l'eau qu'on transvase en quelque sorte pour peut-être, c'est un symbole alchimique, hein, de transmuter quelque chose, de le rendre meilleur, je dirais, hein. C'est aussi l'idée de guérison qu'on a avec ce pied dans l'eau, hein, de trouver peut-être une purification ici, hein. Donc cette carte, elle nous parle beaucoup de modérer aussi ses passions, de retrouver un équilibre en soi, oui, d'avoir besoin de temps aussi, puisque je vous ai parlé de patience, d'avoir besoin de temps pour tout cela. Alors ça peut être un équilibre qu'on veut retrouver en soi, ça peut être un équilibre qu'on veut retrouver avec une personne, ça peut être un équilibre qu'on veut retrouver avec des personnes, hein. Il y a cette idée-là de guérison d'un lien, je dirais, hein, d'une relation, hein. Ça peut être une guérison intérieure aussi, hein, je l'ai dit, hein. Ça peut être aussi une guérison avec une autre personne. On peut parler aussi parfois de réconciliation avec cette carte-là, hein. Voilà, pour cette carte. Donc, je ne vais pas vous parler de la carte à l'envers, puisque bon, vous aurez compris que c'est l'inverse, hein. Ici, on a le 10 de denier, donc qui est retourné. Cette carte, c'est bon, arcane mineur, hein. Donc, le 10 de denier va nous parler de tout ce qui est transmission. Transmission familiale, hein, en particulier. Donc, ça peut parler, bien entendu, d'héritage, puisqu'on a donc ces deniers, hein. Donc, ça peut parler d'argent. Ça peut parler aussi d'héritage, ça peut parler aussi de valeurs familiales, hein, de valeurs morales, d'éducation, d'instruction. Ben, ça peut parler de beaucoup de choses, hein, cette carte-là, hein. Ça peut parler aussi d'un couple ou d'une famille qui a réussi à installer une certaine sécurité financière, hein. Une famille qui se comprend très bien, qui partage les mêmes valeurs. Une famille qui a beaucoup le sens de enfin, qui a un couple ou une famille qui a le sens des valeurs familiales de la famille, hein. Enfin, chez qui ça compte énormément, hein. Voilà un petit peu donc ce 10 de denier, hein. Alors, je vous ai parlé d'héritage, j'essaye de rien oublier, hein. Alors, le 10 de denier à l'envers va nous parler véritablement de problèmes. Alors, de problèmes peut-être par rapport à un héritage, de problèmes à asseoir une certaine sécurité financière au sein d'un couple ou d'une famille, de conflits de génération, ça peut parler de ça, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Ça peut parler de problèmes aussi relationnels qui seraient dus à des membres d'une famille en particulier, à cause
différences de milieux sociaux, de différences de valeurs familiales, de différences d'instruction, d'éducation. Ça peut parler aussi du transgénérationnel, je sais pas, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais de difficultés qui sont dues au transgénérationnel, de choses, de bagages un petit peu karmiques qu'on transporte d'une vie à l'autre, hein, si on croit en vie antérieure. Hein. Voilà, ça peut être des traumatismes psychologiques qu'on transporte, vous voyez, ça peut être plein de choses. Voilà, pour cette carte du 10 de denier à l'envers, hein. Des conflits d'héritage, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors, on a au centre du jeu ici la carte du puits. Donc le puits qui va nous parler d'introspection, hein, qui demande aussi du temps, quelque sorte, pour fouiller au fond de soi-même, hein, pour trouver certaines vérités, pour voir clair en soi, pour comprendre les choses. Hein. Il y a cette idée avec le seau qu'on remonte à la clarté, qu'on a mis du temps à remonter, que ça a été laborieux. Hein. Il y a cette idée-là. Donc vraiment, c'est une carte qui correspond assez bien, je dirais, à la carte de l'ermite dans le tarot. Hein. Tout à fait. Hein. Alors, on va parler donc d'une personne qui a mis du temps à comprendre. Qu'est-ce qu'elle a mis du temps à comprendre? Peut-être ici que elle avait des sentiments pour quelqu'un. Ici, on a le chien. Donc, le chien, ça peut être une personne qu'on a gardée au fond de son cœur. Hein. Quelqu'un qui nous est cher, en quelque sorte, hein, qu'on n'a pas oublié, à cette idée de fidélité, hein, avec le chien. Donc, je vais parler d'un homme, et ça peut être une femme. Hein. Donc, un homme qui a mis du temps à comprendre qu'il avait des sentiments, que ces sentiments étaient partagés avec cette personne, hein, avec le cœur. Hein. Et peut-être ici, bon, je vais prendre tout de suite cette carte-là, on a cette carte qui est la carte du labyrinthe, qui va nous parler d'obstacles. Alors, c'est peut-être un homme qui a du mal, hein, qui a eu du mal, en tout cas, à revenir vers quelqu'un, puisqu'on a cette femme qui a l'air d'attendre, là, hein, qui a été retenue, je dirais, alors, avec cette carte-là. Hein, c'est cette carte-là qui, pour moi, qui pose problème. Hein, c'est la carte des oiseaux. Donc, la carte des oiseaux pose problème. Pourquoi? Parce que ça peut nous parler de reprendre un contact, une communication. Les oiseaux nous parlent souvent aussi d'anxiété, hein, de difficulté peut-être à communiquer. Ça peut être, comment dire, des difficultés à se comprendre, en tout cas, hein, avec les oiseaux. Donc, en quelque sorte, on a peut-être mis du temps à comprendre que, finalement, on avait des sentiments, mais qui ont été contrariés peut-être par une difficulté de communication, hein, une difficulté de bien se comprendre, peut-être à cause de, si je repense au 10 de denier, là, à cause de valeurs familiales différentes. Ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes dus à l'éducation, ça peut être aussi, ça peut l'être, hein, les oiseaux peuvent parler de personnes qui ont parlé peut-être de cette relation en mal, hein, ça peut être ça aussi, hein, parce que les oiseaux peuvent nous parler de ragots, hein, donc des personnes qui seraient peut-être d'ailleurs de notre famille ou de la famille, je veux dire de cette femme, hein, et qui ont mis en quelque sorte leur grain de sel, qui ont mis, qui ont fait, comment dire, qui nous ont bloqués en quelque sorte pour être avec cette personne-là. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez, on a plusieurs cas de figure ici. Hein. Alors peut-être parce que on a deux personnes ici qui ne sont pas du même milieu social, qui n'ont pas reçu la même éducation. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Hein. Une personne qui gagne plus que l'autre. Bon, alors je vous ai dit, ça peut être soi-même, enfin cet homme qui s'est mis des barrières. Hein. Ça peut être aussi, eh bien, d'autres personnes, en particulier des personnes de sa famille ou de la famille de cette femme, qui ont mis des barrières. Hein. Donc on a cette idée que
ces difficultés de communication, ou alors ces personnes malveillantes, eh bien, ont tout fait pour couper la relation, hein. Et ils nous ont mis en quelque sorte, eh bien, dans un état de... Comment nous ont bloqués, hein, ont été un frein en quelque sorte à cette relation, hein. Peut-être c'est cette idée aussi on a été longtemps à donner toute sa confiance à cette personne, en ce lien. Vous voyez, le chien peut aussi nous parler de redonner sa confiance à une personne euh, par rapport à des persiflages, par rapport à des ragots qu'on a émis sur cette femme. Ça peut être ça aussi, hein. Et c'est l'idée peut-être qu'on doit couper aussi avec cela. On doit couper aussi peut-être avec notre peur de reprendre le contact, hein. Notre peur d'avoir toujours les mêmes problèmes entre nous, de se quereller un petit peu, hein, sur des idées, je vous ai dit, de différences sociales, de différences de valeurs, etc. etc. hein. Mais ça peut être aussi l'idée que on doit couper avec ces personnes-là, hein. Moi, c'est ce que je ressens surtout là, hein. On doit couper avec des personnes qui, en quelque sorte, se sont opposées à la relation, hein. Et en quelque sorte, on a été long, en quelque sorte, à vouloir le faire. On était dans un labyrinthe mental, en quelque sorte, hein. Mais on sait qu'on doit le faire, qu'on doit redonner toute sa confiance. Eh bien, on se lien d'amour, hein. Ce sont peut-être des personnes qui ont dit, par exemple, bah, cette femme ne t'aime pas, elle en veut à ton argent. Vous voyez, ça peut être... Là, le tirage, il est très, très ouvert, hein. Il est très, très ouvert avec cette carte du 10 de denier, hein, puisque cette carte, déjà, n'est pas facile à saisir, hein, dans un premier temps. Elle a de multiples sens, hein. Voilà. En tout cas, donc, on voit que c'est quelqu'un, cet homme veut revenir, hein, veut sortir de son inertie, veut couper avec ce blocage, hein, couper peut-être aussi avec des personnes qui l'ont mal conseillé, hein, personnes malveillantes de sa famille en particulier, hein. C'est possible, hein. Donc il a compris qu'il devait revenir, hein, redonner peut-être sa confiance en cette personne, en ce lien d'amour, hein. Il a mis du temps à comprendre ses sentiments réels aussi, peut-être, sûrement, hein. Voilà, donc revenir à la communication. On voit que c'est quelqu'un qui va revenir assez rapidement avec même si on a mis du temps, hein, avec cette carte-là, on va revenir assez rapidement, hein. Mais on s'est interrogé beaucoup, je pense ici, de comment on allait faire pour retrouver cet amour, hein, pour regagner peut-être la confiance de l'autre, hein. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là, hein. On a été enfermé, vous voyez, avec cette cage ici, on a été enfermé longtemps dans des peurs, hein, des peurs par rapport à sa propre famille, par rapport aussi eh bien, à ce que cette femme allait penser de nous, hein, si on revenait, quoi. C'est compliqué. On voit que c'est compliqué, que cet homme hésite beaucoup avec la loupe, hein. Voilà. Enfin, a beaucoup hésité en tout cas. Cette idée aussi à s'ouvrir de ses sentiments, hein, avec la cage et puis le cœur, hein. On veut laisser parler ses sentiments et on s'est longtemps abstenu, je dirais, de le faire. Voilà. À cause de différences, de problèmes de communication, mais aussi à cause certainement de personnes de notre entourage qui nous ont bloqués, hein. Voilà. Donc ici, c'est l'idée de... On a envie de revenir, bien entendu, on va revenir, hein, pour moi, avec ce cavalier, hein. On va revenir, mais en même temps, le cavalier veut, vous voyez, tourne le dos à ses oiseaux, donc en quelque sorte, eh bien, il a mis du temps, il a hésité avec la loupe, hein, mais maintenant, c'est quelqu'un qui tourne le dos, eh bien, à ce qu'on a pu dire sur cette femme, par exemple, hein. On a pu dire que cette femme, par exemple, eh bien, oui, cette femme ne t'aime pas, elle voulait être avec toi pour ton argent, par exemple. Ça peut être ce genre d'idée, hein. Ou alors, on quitte en quelque sorte, eh bien, ses propres peurs de communiquer, de reprendre le contact, hein, et de se dire que cette fois-ci, eh bien, tout va bien aller, hein. Je ne peux pas rester loin de toi longtemps parce que finalement, j'ai des sentiments et peu importe si on n'a pas les mêmes valeurs, peu importe si on est de milieux sociaux différents, hein, je dois revenir, hein, voilà. Parce qu'on voit ici, vous voyez, on a compris, hein,
on a compris, on a mis le temps, mais on a compris que, eh bien, la solution, eh bien, c'est de couper avec nos peurs, peut-être de reprendre le contact, ou ça peut être aussi de couper avec des personnes malveillantes. Hein. En tout cas, avec la clé, on a envie de réussir. Hein. Même si on a été longtemps dans l'hésitation, dans se dire qu'est-ce que je fais, eh bien, on a envie de réussir à, eh bien, à renouer le... Vous voyez, c'est cette idée-là, à se réconcilier, à renouer le lien, hein, à renouer le lien avec cette femme qu'on n'a pas oubliée. Et à lui redonner sa pleine confiance en même temps, je dirais. Hein. Voilà ce que j'ai hein, comme tirage. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle Ro pour compléter, comme d'habitude, hein, pour voir ce qu'on nous dit. Ouais, c'est un petit peu... J'espère que j'ai été claire, parce que là, un tirage un petit peu compliqué, hein. Mais c'est parce que la carte du 10 de denier est très compliquée. Hein. Enfin, très compliquée. Très complexe, plutôt. Alors, on va certainement avoir des détails sur cette relation. C'était peut-être aussi un problème d'intégration, hein, une personne qui n'arrivait pas à accepter la famille de l'autre. C'est possible aussi, hein. Avec le 10 de denier retourné, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi, ben non, mais moi je ne me vois pas dans ta famille, ou ta famille ne m'accepte pas, et c'est ce genre de choses, hein. Ou ma famille ne t'accepte pas, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Problème d'intégration, je pense, ici par rapport à une famille. Hein. Alors, on a la grand-mère. Bon, alors, la grand-mère, souvent, ça me parle comme... Bon, bien entendu, là, c'est au centre du jeu, donc c'est une carte qui est importante. Hein. Ça nous parle peut-être de retrouver une certaine sagesse, hein, c'est-à-dire d'écouter... c'est un symbole de sagesse, la grand-mère, de bienveillance, de sagesse. Hein, c'est-à-dire peut-être... de retrouver, de s'écouter soi-même aussi, d'écouter sa propre bienveillance envers soi. Hein. On s'est sacrifié par rapport peut-être à des peurs, on a sacrifié ce lien par rapport à des peurs, par rapport peut-être à un contexte familial, comme je vous l'ai dit, qui n'était pas favorable. Hein. C'est possible ici. Hein. Alors ça peut être aussi une grand-mère ou une mère hein, qui n'a pas été favorable à un lien. C'est possible aussi hein, de le voir comme ça. Bon, après vous comprenez comme vous voulez. Hein. Ça peut être aussi une grand-mère ou une mère, hein, une personne d'un certain âge qui soit a mis des bâtons dans les roues, soit va vous aider. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez, on a plusieurs cas de figure aujourd'hui. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous protège de là-haut par rapport à cette relation. Ça peut être une grand-mère ou une mère décédée. Hein. Voilà. À vous de voir, hein, à vous de ressentir la carte. Hein. Alors, je vais continuer. On a la recherche. Vous voyez, on a encore cette idée de loupe. Hein, c'est marrant. On a mis du temps à comprendre la campagne. Alors, j'espère que ça ne va pas couper. Parce que là, je vois déjà économiser les heures de batterie. Les lauriers. Le feu. Feu, oui. Alors, vous voyez, le feu peut nous parler de colère, hein, de quelqu'un, d'une femme de la famille qui n'a pas accepté le lien, par exemple. C'est possible ici. Hein. La voiture, l'homme, alors vous voyez, ça parle bien, ça parle de l'homme ici, et la foudre. Bon. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a mis du temps à comprendre, à savoir ce qu'il devait faire avec la recherche, vous voyez. Peut-être aussi qu'on n'a pas vu que ces personnes étaient malveillantes. Il y a cette idée-là aussi. On a mis du temps à comprendre que
les personnes de notre famille ont été malveillantes vis-à-vis de cette femme, vous voyez. On a cru qu'en fait, c'était des conseils, peut-être au départ. On a suivi ces conseils en se disant, ben, ils ont raison. Peut-être d'ailleurs des conseils d'une femme en particulier, d'une femme d'un certain âge, hein, on va dire, hein, de cette grand-mère. Hein. Je pense qu'ici, avec la campagne, on a eu besoin peut-être de retrouver un calme en soi, hein, de s'éloigner peut-être du camp dira-t-on, de ces personnes, vous voyez, je pense que cette personne, elle a mis du temps pour comprendre, mais il a fallu s'éloigner, retrouver son calme intérieur, s'éloigner pour retrouver son calme intérieur aussi avec la campagne. Hein. C'est quelqu'un qui, maintenant, vous voyez, avec les lauriers, qui veut réussir, eh bien oui, à retrouver l'amour avec cette femme. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec les lauriers. Mais les lauriers, c'est aussi, bon, cette idée que ça va pas être évident. Vous voyez, les lauriers de la gloire, en quelque sorte, il va falloir faire des efforts, eh bien, pour revenir vers cette femme. Ça va pas être facile. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a cette idée de recherche. Hein. Ça nous a pris du temps pour nous dire, ben oui, il faut sortir de tout ça, de tous ces... on a beaucoup d'a priori, vous voyez, c'est ça avec cette idée des oiseaux. On a eu des a priori sur cette personne, mais on doit dépasser tout ça. Hein. C'est une sorte de... comment je peux dire ça? Oui, on va faire des efforts, pour y arriver, mais c'est pas simple. Hein. Pour arriver à ces lauriers de la gloire, là, c'est pas simple, quoi. Hein. Alors, on a le feu, la grand-mère, oui. Alors, le oui, c'est déjà que on y va, quoi. Vous voyez, on a le feu vert. Hein. On a le feu vert, mais aussi peut-être qu'on a compris que, peut-être, hein, je dis bien peut-être, qu'on avait une personne ici qui était malveillante, une personne de notre famille, peut-être, ou de la famille de cette femme, hein, qui nous a mis des bâtons dans les roues, hein, par rapport, eh bien, ici, le feu, c'est aussi la passion, hein, donc, en quelque sorte, c'est une femme qui nous a conseillé, peut-être, en quelque sorte, eh bien, de ne pas être aussi passionné envers cette femme. Vous voyez, ça a été peut-être ça, le conseil, ça a été, mais tu vas trop vite, je trouve que tu es trop passionné, que voilà. C'est une personne peut-être qui a voulu calmer les ardeurs de son fils ou de son petit-fils, on ne sait rien. Hein. Bon, ça peut être une tante aussi, ça peut être... Bon. Et cet homme, il a eu du mal en quelque sorte à revenir. Hein. Alors, le feu, ça peut aussi nous parler de signe du feu, de feu. Hein. Donc, cette femme qui a intervenu, hein, pardon, elle est peut-être d'un signe de feu. Hein, qu'on nous dit, peut-être, hein, ici. Hein. Ou c'est aussi peut-être ici, ben oui, entre la passion et la raison, on a choisi, eh bien, la passion. Ouais, ça peut parler comme ça aussi. Hein, c'est-à-dire, je ne me fais plus d'a priori, j'y vais parce que j'aime trop cette femme. Hein. Je l'aime trop, donc je n'écoute plus la raison, mais la passion. Hein. Je n'écoute plus la raison, mais le cœur. Possible aussi ici, hein, vous voyez. En tout cas, avec la voiture, on voit qu'il y a un déplacement qui est prévu. Hein. Je vous l'avais dit déjà avec le cavalier, c'est la même carte. Hein. Parce que cet homme, il a été en quelque sorte touché par la foudre. Hein. Alors, la foudre, c'est l'idée qu'il a compris qu'il avait des sentiments réels. Hein. Il ne peut pas, en quelque sorte, je pense, hein, ici, c'est ce que je ressens, on parle de coup de foudre, hein, mais je pense que cette personne aussi, elle a compris, il y a eu cette idée de... c'est un petit peu le puits en même temps. J'ai compris, hein, j'ai eu cette révélation soudaine, voilà, c'est ça. J'ai eu ce bouleversement, cette révélation soudaine que j'avais des sentiments, hein, des sentiments de feu, je dirais, et que je ne vais pas écouter la raison cette fois-ci. Voilà, hein. Je ne vais pas écouter la raison, je ne vais pas écouter non plus ce qu'on m'a dit. Bon, il y a... Le tirage est très complexe aujourd'hui, hein, très très complexe, mais bon, on s'y retrouve quand même. Hein. Alors,
Donc ça va parler à un plus grand nombre peut-être d'entre vous, sûrement, hein, puisque là, il y a plusieurs cas de figure, je vous ai dit. Mais je pense qu'ici, il y a quand même quelqu'un qui est intervenu, enfin, à voir. Personne qui est intervenu de la famille, pour bloquer la relation. Mais la grand-mère peut parler simplement de sagesse, hein. Ou c'est quelqu'un qui s'est retenu pendant longtemps de vivre cette passion parce que il y avait des différences sociales, des différences de milieu, d'éducation. C'est possible aussi, vous voyez. Il y a différents cas de figure, je vous l'ai dit. Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir. Je vais me dépêcher un petit peu parce que j'ai peur que ça coupe. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, en fait, qui n'arrête pas de penser à cette femme. Cette femme qui occupe sans arrêt ses pensées, hein, même si il s'est éloigné certainement d'elle, hein, mais voilà. Le commencement, la solitude, les non-dits. Bon, on voit bien que, vous voyez, on a été long à dire ce qu'on avait, enfin nos sentiments particuliers, je pense ici, hein. Se sentir attirant, les belles pensées, le succès total, bon. La rupture, le cadeau surprise et qu'est-ce qu'on a? La relation karmique. Bon, je parlais de transgénérationnel ici, hein. Ouais. Possible ici que le karma s'en mêle, hein, qu'on soit dans un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, bon, etc. Donc on a ici peut-être des choses à comprendre, c'est-à-dire que l'amour est plus fort que les différences sociales, différences de milieu, les différences d'éducation qu'on a pu avoir avec une personne, hein. C'est possible aussi de voir les choses comme ça, hein. En tout cas, on nous parle de succès total. Donc ici, on voit que les choses vont s'arranger entre ces deux personnes, hein. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre la relation. Ben, c'est normal avec la tempérance, hein. On parle de début, de naissance, de renouveau. Donc on veut faire revivre cette relation, hein, parce qu'on se sent seul, hein. Solitude, repli sur soi, isolement, quiétude, hein. On se sent seul, hein. On a pris aussi le temps d'être seul pour mieux voir les choses. Je pense que cette séparation, elle n'a pas été seulement négative, hein. Ça nous a permis de comprendre combien cette personne nous manquait, combien peut importer les différences qu'on pouvait avoir avec cette personne et combien aussi il ne faut pas donner d'importance et bien peut-être à des personnes de notre famille qui sont qui formaient blocage en quelque sorte, une ou des personnes, hein. C'est possible aussi, hein, pour des critères sociaux, des critères financiers, etc. Bon. Ici, on a les non-dits, donc se taire, inavouer, chose cachée. On a, eh bien oui, on a des difficultés, peut-être aussi parce qu'on a tenu secret cette relation par rapport à notre famille. On n'a pas voulu... on n'a pas voulu s'affirmer par rapport à notre famille et on a tenu cette relation au fond de notre cœur tout le temps, vous voyez, et ça a été lourd à porter. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein. Mais c'est aussi l'idée qu'on a mis du temps aussi, qu'on doit en quelque sorte dire ses sentiments à cette femme, hein. Cette femme ou à cet homme, hein. Je vous ai dit, on peut intervertir les sexes, hein. Peut s'agir d'un tirage pour un couple hétéro ou homo, il n'y a pas de souci aussi, hein. Voilà.
Alors, le problème ici, c'est de revenir, d'à nouveau plaire à cette personne, parce que, bon, si on a été longtemps, on a vu qu'il y a une idée de temps, hein, si on a été longtemps à revenir par rapport à nos propres différences, hein, les différences qu'on avait avec cette personne, ou par rapport à des membres de notre famille qui nous ont mis des bâtons dans les roues, hein, on a cette idée de est-ce que je vais encore lui plaire, est-ce qu'elle va encore m'écouter, hein. C'est pas simplement se sentir attirant, c'est pas physiquement que je ressens ici, que je ressens ça, mais est-ce que je l'attire toujours? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais réussir à la reconquérir, hein? En tout cas, on parle de succès total. Donc là, on nous dit que ça va réussir. Réussite, accomplissement, reconnaissance, voyez, hein, par rapport eh bien, à cette rupture. Hein. Séparation, silence, crise. Ben oui. Hein. Et on a le cadeau surprise, c'est-à-dire que là, cet homme, je pense qu'il va revenir. Bon, si vous êtes cette femme qui l'attendait, par exemple, hein, ça va être quelque chose qui va être assez rapide, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'événements heureux. Mais je pense aussi parce que l'univers s'en mêle ou Dieu s'en mêle. Hein, vous voyez, vous avez cette relation karmique. Donc on est peut-être dans, je vous ai dit, dans un lien karmique, dans un lien qui doit exister, hein, qui est là pour exister, pour dépasser certaines choses. N'oublions pas qu'on a cette carte de guérison. Hein. On doit guérir de certains a priori, certainement, de certains blocages qu'on se met, hein. Peut-être des croyances limitantes qui n'ont pas lieu d'être, hein, en quelque sorte, hein, des peurs qu'on a. On doit dépasser aussi certains clivages de par son éducation, de par son entourage familial. Bon, il y a beaucoup de choses ici qui nous parlent de, oui, de guérir de certaines blessures, de certaines peurs. Hein. Voilà, par rapport à ce lien qui est certainement karmique ici. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ici, on a eh bien, une personne qui a mis du temps à guérir par rapport à, je pense, des a priori sociaux. Hein. Par exemple, je vous ai dit, on n'est pas du même milieu social, on ne gagne pas la même chose, ou bien on n'a pas les mêmes valeurs familiales. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors guérir aussi peut-être d'un entourage familial toxique quelque part qui nous empêche à vivre cette relation, c'est possible aussi. Hein. Voilà, en tout cas, on va se réconcilier avec la tempérance, même si ça a pris du temps. Hein. On a appris en quelque sorte à tempérer nos passions, c'est-à-dire nos peurs, là je dirais plutôt, hein, à tempérer nos peurs pour revenir vers cette femme. Hein. Peut-être peur aussi du rejet de sa famille, hein, de sa propre famille, qui verrait cela d'un mauvais œil, hein, cette reprise de contact et puis ce renouveau du couple en quelque sorte. Hein. Voilà, alors je vais vous prendre 2 cartes conseils ici. Oui, c'est un tirage complexe. Hein. En tout cas, c'est un tirage très positif qui se termine très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Maître Bouddha, conscience accrue. On est en plein dedans, la conscience. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Vous voyez, il y a certainement un lien très fort entre 2 personnes ici, hein, qui n'a pas pu être vécu, hein, soit par rapport à des peurs qu'avait cet homme, hein, lui-même par rapport à des différences, je vous ai dit, hein, des différences de milieu social ou des différences de valeurs, etc., hein. Soit à des peurs par rapport à une certaine une nécessité de s'affirmer par rapport à sa propre famille aussi, hein. Peur d'être rejeté, de ne pas être compris, de ne plus être accepté, c'est possible aussi, hein. En tout cas, il y a cette notion de faites confiance à votre voix intérieure, faites confiance à, oui, à votre âme, à ce que vous dicte vos sentiments avant tout, avant ce qu'on vous dit, ou avant vos peurs, hein, voilà, avant votre mental, avant votre ego, ou avant, oui, avant les propos,
les réflexions, les sentiments des autres. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre une deuxième carte et après, on aura terminé. Hein. On voit quelqu'un maintenant qui a compris, qui a vraiment compris avec cette conscience accrue. Hein. Qui s'écoute enfin, qui arrête d'écouter les autres ou qui arrête d'écouter ses propres peurs. Alors, on a laissé vos amis vous aider. Ah, demander, accepter le soutien des autres. Alors là, bon, je pense qu'on a cette idée peut-être de faire le tri. Hein. C'est-à-dire faire le tri entre sa famille, on parle quand même de famille avec le 10 de denier, hein. Une famille qui a été un petit peu, qui a été certainement opposante, hein, et puis des amis qui seraient là pour, eh bien, nous aider, hein. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à vous confier, mais à vos vrais amis, hein, qui peuvent vous aider dans vos difficultés ici. Hein. Ça peut être aussi, je vous ai dit, si ce n'est pas un milieu opposant, on a peut-être aussi nos propres peurs, hein, par rapport à des histoires de différences sociales, différences d'éducation, etc., etc. Donc on nous demande de nous confier, on nous conseille de nous confier à nos véritables amis. Voilà. Alors je vais en rester là. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Ça a été un tirage un petit peu compliqué. Hein. Enfin, moi je ressens les choses, hein, mais il y a plusieurs cas de figure ici. Hein. Oui, il y a plusieurs cas de figure. Donc, si ça vous parle, eh bien, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Sinon, eh bien, vous oubliez et vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires, hein, qui certainement vous parleront. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie. Donc, prochain tirage, le lion. Merci beaucoup. Au revoir.